Mettre un petit sourire sur notre visage. Fake it until you make it. Je trouve que ça marche pas mal en fait. De s'obliger à mettre un petit sourire, finalement, ça détend. Et pensez bien ici à détendre vos épaules, votre visage, vos yeux derrière vos paupières. On est stable, droit, mais détendu. Et ici, on vient poser notre attention sur la respiration naturelle, à l'entrée des narines. Et on vient profiter de ce moment de calme, moment de présence. Et pour ouvrir la séance, on va pouvoir mettre les mains en Anjali Mudra, en prière devant le cœur. On va chanter 3 fois le son Om en expirant complètement. Inspirez. Et ici, on peut frotter les paumes de main ensemble. Créer de l'énergie, de la chaleur. Vous posez les paumes de main sur les paupières. Sentir ce cycle, cette circulation qui se crée. Et reposez vos mains sur vos ongles. Ok, ici, on va commencer directement par, si vous êtes ok, par une salutation. On va y aller très doucement. Très doucement, mais comme c'est pas l'hiver, j'espère que vous n'avez pas trop froid et que il faut commencer. Bon, moi, je dis ça parce que je suis au soleil, donc peut-être que ça va, vous n'avez pas trop froid chez vous. Vous voulez qu'on se fasse un petit échauffement, mais ça Légèrement, va être légèrement. l'échauffement. Ouais. Si, il fait froid, mais tu sais, la salutation au soleil, ça réchauffe rapidement. Ouais, c'est exactement le but. C'est exactement le but. Ok. Donc ici, on est en posture de la montagne, à l'avant du tapis, avec nos pieds légèrement écartés. Largeur des hanches, mais légèrement plus petit en fait, vraiment pour être stable. Et si on vient mettre nos mains en prière et souffler. À l'inspiration, on va monter les bras vers le ciel, regarder vers les bras. À l'expiration, je me penche en avant et je viens poser mes mains au sol. Je peux plier mes jambes si je veux. Prochaine inspiration, je vais marcher pour envoyer mes deux mains, mes deux pieds à l'arrière. Je suis en planche ici, je bloque la respiration. Alors je vous le fais, bon voilà, on va le faire en prenant le temps. Puis ensuite, je descends. Si vous pouvez faire ici une petite pompe, c'est génial, et poser votre corps au sol. Sinon, évidemment, on fait comme en hatha, on pose les genoux et ensuite on pose le corps au sol et on expire. Et à la prochaine inspiration, on fera un cobra, donc en poussant dans les bras, en relevant la tête. Et expiration, on vient en chien, tête en bas. Et ici, je viendrai vous corriger tout à l'heure, euh, vous corriger, vous ajuster. Ici, on va prendre 5 respirations dans cette posture.
Je vous montre pour l'instant la première et puis après on va le faire vraiment. Donc ici 5 respirations. Donc chien tête en bas, on est d'accord. On peut plier légèrement les genoux. Les talons ont l'intention d'aller vers le sol, mais ce n'est pas grave s'ils ne touchent pas le sol. Ici, les mains, les épaules et le coccyx sont alignés. Et on veut que le sacrum aille vers l'arrière et vers le haut. Donc on vient pousser dans les mains au sol pour vraiment grandir le dos et que les fesses aillent le plus loin et le plus haut possible. Et les genoux s'ajustent en fait, en essayant de poser les talons. Et moi, vous voyez, mes talons ne touchent pas. Voilà, la prochaine inspiration, on va ramener les deux pieds, on va marcher vers l'avant et ramener les deux pieds entre les deux mains. Et ici, on vient... euh, En fait, on vient mettre le dos droit en posant ici. En fait, je veux bien que vous regardiez là. Je me suis mal exprimée, regardez. Donc, en fait, on va être en chien tête en bas ici. Et à la prochaine inspiration, on va ramener au milieu, mais on va tendre le dos. Vous voyez, mon dos est tendu, ma tête vers l'avant. Mais si je peux pas avoir mes jambes tendues et mes bras tendus, je peux remonter mes mains sous mes genoux. Vous voyez? Donc, vous avez deux options ici. Donc, chien tête en bas. Hop, inspirez. Donc, évidemment, vous pouvez sauter, mais nous, on va marcher. Hop, inspirez. Le dos droit, les mains, peut-être juste le bout des mains au sol. Les jambes sont droites ici. Ou je pose mes mains sur mes tibias. Voilà. Et ici, donc, expiration, je relâche tout. Je peux relâcher, replier les genoux. Inspire, je lève les bras vers le ciel, je me redresse. Expire, main en Anjali Mudra devant le cœur. Et je relâche. Ok, ça, c'est une salutation au soleil et je me suis un petit peu trompée. Donc on va la refaire ensemble parce que Et- cette posture-là, là, et, comme je vous ai dit avec le dos droit, juste un petit truc, euh, Céline. on l'a refait au début. Oui, dis-moi. Ouais, quand tu lances pas une jambe après l'autre. Comment tu fais pour quand tu es Tu peux en juste planche marcher, ouais. au début, tu marches simplement pour venir te Oui, mettre tu peux en juste planche? marcher. Alors, Ok, l'idée, ça en fait, j'ai c'est que l'habitude. si Ouais, vous avez d'accord. envie, on peut le faire aujourd'hui, on peut tester parce que c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est plus voilà, un essai comme ça. Vous pouvez le faire en sautant aussi. Donc, regardez, il y a une option, c'est première option. Donc, inspire. Et là, je marche. J'envoie mes deux jambes comme ça. D'accord? Voilà. Oui, Regardez, oui, vous savez quoi? Je vais vous la faire en entier. Je vous la fais en non, mais entier. ça c'est bien, mais on Hop, le fait, on ok, marche, parce que tu voulais qu'on envoie ok. les deux Ensuite, jambes. on descend. Ouais. Ok, Ok. ok, Et parfait. ensuite, donc ensuite, ici, tu peux marcher pour revenir. Ok, ouais, ouais, très Dos bien. droit. Expirer. Ok, ok, Inspirer. ça va, ça va. Voilà. Et l'autre option, c'est inspirer. Inspirer, le dos droit. Et là, je saute en arrière. C'était ça ta question? Ouais, Parce qu'en mais fait, tu sauter, vois. ouais, c'est ça. À travers ce que tu disais, on a l'impression qu'il fallait envoyer les deux jambes en même temps en arrière. Ça, c'est peut-être un Oui, peu. bah, je me suis mal exprimée. Ouais, je Ok, suis désolée. d'accord, d'accord. Je dis envoyer les deux jambes. On peut, hein. En tout cas, si vous voulez, si vous voulez, l'idée, c'est que vous pouvez sauter. Mais je pense qu'au départ, voilà, Non, tout de mais je suite, crois que il moi, fait je beaucoup peux. plus Je chaud. crois que moi, je peux pas. Alors, en tout cas, voilà, deux. Alors, après, vous pouvez regarder, marcher aussi comme ça, ou envoyer une jambe et l'autre. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà. C'est vraiment. C'est vrai que du coup, il y a plein d'options différentes. Allez, c'est parti. Ok. Ici, donc, la montagne. Inspirez, expirez sur place. Inspirez les bras vers le ciel. Expire, je me penche en avant, je peux fléchir les genoux. Inspire, dos droit, main sur les tibias. Expire, les deux pieds en arrière et la planche. Et je viens vers le sol. Je peux, si je veux, juste poser mes mains et mes pieds et mon corps ne touche pas le sol. Et à l'inspiration, je glisse sur le dessus des coups de pied et j'inspire en cobra. Expire, je retourne mes pieds et je viens en chien tête en bas pour 5 respirations. Que vous faites? Yes. On va dire peut-être. Alors, Chloé, je vois pas bien, mais Sophie, c'est super.
5 respirations. Et à la prochaine inspiration, je vais ramener mes pieds entre mes deux jambes, mes deux mains. Et c'est n'importe quoi. Et le dos droit, inspirez. Expire, je relâche les mains dans le tapis, je replie les genoux éventuellement. Inspire, les mains vers le ciel. Expire. Tamasthiti, c'est-à-dire la posture de la montagne. Je vais enlever mon t-shirt. Comme ça, vous n'aurez pas le micro dans le pull. Désolée, hein, aujourd'hui, c'est un petit peu à l'extérieur. On va s'en sortir. Allez, on le refait encore 2 fois. Ça va être beaucoup mieux les 2 prochaines fois. Inspire, expire ici en Samasthiti, donc en posture de la montagne à l'avant du tapis. Ok. Inspire, main vers le ciel, je regarde vers les mains. Expire, je pars en avant. Et je relâche. Inspire, main sur les tibias, dos droit, le regard vers l'avant. Expire, je mets mes mains à l'extérieur de mes pieds et j'en mets mes 2 pieds à l'arrière. Je suis en planche ici et je descends soit en, en pompe, soit je pose mes genoux. Et à l'inspiration, je viens en cobra. Expire, je retourne mes pieds pour venir en chien tête en bas. 5 respirations ici. Ici, je peux relâcher la tête et le drishti, donc mon regard, vient vers mon nombril. Alors évidemment, l'idée, c'est pas d'arrondir le dos, hein, si on vient mettre la tête vers le nombril, mais c'est une intention toujours. Et qu'en général, bon, voilà, on dit le nombril, mais au final, ça revient à faire genou, vision genou. Ok, chien tête en bas. La prochaine inspiration, je ramène mes 2 pieds entre mes mains et je viens mettre mon dos droit, regard vers l'avant, donc main au sol ou main sur mes tibias. Expire, je relâche tout le haut du corps et la tête vers le bas. Les mains sont sur le tapis. Inspire, je pousse mes pieds. Mes mains vont vers le haut, le ciel. Et l'expiration. Samastiti, montagne et Anjali Mudra. Et je relâche. Allez, une dernière fois. Ok, inspire, main vers le ciel. Expire, je me penche vers l'avant. Inspire, le dos droit, les mains sur les tibias au sol. Expire, les 2 pieds vers l'arrière en planche. Je descends en pompe. Inspire, je viens en cobra avec les genoux au sol ou pas. Expire, je retourne mes pieds et je viens en chien tête en bas. Je peux aussi ajuster ici mes pieds légèrement un peu plus vers moi, un peu plus vers l'arrière, vraiment pour trouver cette posture d'allongement du dos. Je veux sentir que, que qu'il y a une force qui entraîne mes mains dans le sol et une autre force qui tire mon coccyx vers l'arrière et vers le haut. Pensez à bien respirer profondément ici. Ok, prochaine inspiration, les pieds entre les mains à l'avant du tapis, le dos droit. Inspire, expire, je relâche la tête et le corps, le haut du corps vers le tapis. Inspire, je pousse dans les pieds, je regarde les mains vers le ciel. Expire, je relâche en Anjali Mudra. Ce que je vais faire, en même temps que je vais vous dire, on va la refaire une dernière fois, je vais vous regarder. Ça marche? Allez, c'est parti. Donc, ah oui, ça y est, il fait chaud. Un peu mieux. C'est bien parce que comme ça, on va même la faire 2 fois, comme ça vous aurez bien chaud. Allez, donc départ en Anjali Mudra à l'avant du tapis.
Ok, inspirez, les mains vers le ciel. Expire, je me penche en avant, je peux fléchir les genoux, je pose mes mains au sol. Ok. Inspire, les mains sur les tibias, le dos est droit, je regarde vers l'avant. Super. À l'expire, je pose mes mains au sol et mes pieds partent vers l'arrière, les deux pieds. Hop, super. Sophie, super. Ok, là, je peux redescendre en pompe si je veux. Le corps sur le sol, yes. Et là, je pousse, je glisse vers l'avant et je fais le cobra. Yes, au top. Je pense que là, Sophie, alors je vous laisse là 2 secondes, tu peux poser le bassin au sol aussi. Alors peut-être que c'est parce que tu as mal au bas du dos, je pense. Ouais, voilà. Dans Et le mollet. ah mince, t'as une crampe, c'est vrai? Bah alors attends, enfin, fais quelque chose, hein, parce que c'est pas bien ça, si t'as une crampe. Désolée, désolée, Le Chloé. cobra, je peux pas trop le forcer parce que mon dos. Oui, oui, je comprends, ouais. Je comprends, mais dans ces cas-là, et pardon, hein, on fait une petite parenthèse, vous pouvez vous remettre au sol, remettez-vous au sol, faites un bébé cobra, vous voyez? C'est-à-dire qu'au lieu de tendre les bras, quand on a fait comme ça la pompe vers le bas, en fait, au lieu de tendre les bras comme ça, juste, mes mains, elles sont au même endroit et je remonte le haut du dos. Mes hanches sont toujours au sol, alors que toi, Sophie, tu faisais un truc un peu entre les deux, comme ça. Et je pense que ça tenait dans tes bras, c'était pas forcément. Alors vraiment, vous posez tout votre corps au sol, même votre bout du nez sur le. Et vous faites un petit cobra. Et si ça va mieux, vous poussez, poussez, poussez dans les mains. Et voilà. Bon. Donc, on est en cobra. Allez, expirez. Je vais pousser dans les mains et je finis en chien tête en bas. C'est parti. Génial. Allez, ici, 5 respirations. Malheureusement, je vois pas vos mains. J'aurais tellement voulu. Ça aurait été vraiment top de un jour de vous ajuster vraiment. Ok, expirez profondément. 5 respirations. Prochaine inspiration, je ramène mes genoux entre mes mains. Inspire. Yes. Et main sur les tibias, dos droit, jambe droite. Yes. Expire, je relâche dans le tapis, les mains et peut-être même. Ouais, super, c'est au top. Inspire, main vers le haut, je me redresse. Expire, je relâche en Anjali Mudra devant le cœur. Allez, une dernière fois, on l'a fait fluide parce que on a été un petit peu coupé. C'est parti. Alors ici, inspire, expire. Oui, qu'est-ce que tu Pas dis, nos mains. Sophie? Tu dis que tu vois pas nos mains parce qu'on n'est pas assez loin peut-être de l'écran. Non, parce qu'en fait, je vois pas du tout ton tapis là. T'as vu, Sophie? On voit pas Et mon aussi que Chloé, ton tapis, il est en face, alors qu'en fait, ça aurait été génial de le mettre comme ça. Mais je vais pas, on changera pas tout aujourd'hui parce que Mais c'est un peu le problème du cours en ligne, hein, on est d'accord. pour la salutation au soleil, c'est quand même mieux de nous voir de profil que de face, non? Bah oui, oui, on est d'accord. Mais là, je voyais pas ton tapis. Voilà, maintenant tu le vois. Voilà. Allez, on va se faire la dernière, ça va être magnifique. Ok, donc à l'avant du tapis, Samastiti, la montagne. Super. Peut-être main en Anjali Mudra ici. Fermez les yeux. Inspirez, expirez ici. Ok, prochaine inspiration, main vers le haut. Ok, à l'expire, je pars en avant. Je relâche le haut du dos dans le sol. Je peux plier les genoux si je veux. Yes. Inspire, main sur les tibias, le dos droit, la tête vers l'avant. Expire, je pose mes mains au sol et mes deux pieds vont vers l'arrière. Oui, oui, sauter, super. Et ici, je redescends donc en chaturanga, en pompe, vers le sol. Je pose tout mon corps au sol et je glisse, clac, sur un cobra. Yes, parfait, Sophie. Super, Chloé. Génial. Inspire. Expire, je pousse dans les mains, je remonte les fesses et je vais venir en chien tête en bas. Et ici. Ah, enfin, je vois le chien tête en bas de Chloé. Et je vois que le bas, donc toi, Sophie, c'est parfait. Je vois que le bas de ton dos, Chloé, il est légèrement arrondi. Alors, comment je pourrais faire? Ouais, j'ai une petite Ouais, malformation. ok. Je crois que c'est Ouais, lié à j'ai eu ça. un problème. Ouais, j'ai ma colonne vertébrale qui est montée à l'envers. Très Ah, bizarre. d'accord, tout Ouais. simplement.
Mais vas-y, Voilà. ça peut. Enfin, de toute façon, je crois que tu le fais très bien, hein. Vas-y, refais. Ouais, j'ai fait pas mal de malformations au squelette. Mais ouais, D'accord, c'est voilà. Vata. On en parlera en Ayurveda un jour. Yes. Tu peux peut-être essayer de ramener un tout petit peu tes pieds vers toi. Un tout petit peu, Chloé. Yes. Et vraiment, imagine ton coccyx de plus vers l'arrière. Sophie, ça va, j'espère. Sinon, tu. Normalement, c'est une posture où vous êtes censé être confortable. Essayez de trouver une posture confortable ici. Allez, à la prochaine inspiration, ramène les pieds entre les mains. Voilà, inspire le dos droit, les mains soit au sol, soit sur les tibias. Inspire. Expire, je relâche le haut, la tête, le haut du corps dans le sol. Super. Inspire, les mains vers le ciel. Et je me redresse. Expire. Samasthiti, la montagne. Bravo. Bon, on a fait cette salutation soleil Ashtanga. Au moins, l'intérêt aussi avec ces salutations, c'est vraiment que quand on les connaît, après, on peut les faire tout seul et mettre un petit peu de mouvement et de chaleur dans le corps. Et parfois, quand on n'a pas d'idée, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, en fait. Ok. Ici, on va faire la première posture. Donc, inspirer, redresser le dos. Expirer, on part en avant. On va venir attraper nos gros orteils avec nos deux doigts. Donc, l'index et le majeur viennent se glisser sous le gros orteil et le pouce vient fermer la pince ici, autour du gros orteil, ok? Ici, évidemment, vous pouvez fléchir, donc vous laissez retomber, c'est un peu ce qu'on a fait dans la salutation, vous relaissez retomber le haut du corps, la tête vers le sol, et ici, vous pouvez tendre les jambes, mais le mieux, franchement, c'est que votre poitrine touche vos cuisses, donc vraiment, vous pouvez fléchir les jambes ici, d'accord? Et ici, avec en fait votre pince au niveau des pouces de pied et donc des mains, vous allez pouvoir tirer un petit peu dans vos pieds pour pouvoir améliorer cette posture et aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Yes. Et peut-être essayer de tendre un petit peu l'arrière des jambes peu à peu. Vous pouvez ouvrir les coudes vers l'extérieur. Sophie, je ne sais pas si tu tiens vraiment bien tes pouces. Comment? Regarde, tu vois, en fait, je prends le pouce avec mes. En fait, en gros, j'ai mon index et mon majeur qui sont au sol sous mon pouce. Au sol, d'accord. Regarde, regarde. Tu vois, regarde. Là, attends, je suis en contre-jour. Tu vois, Ouais. entre l'index et le majeur, non, entre le pouce et le deuxième, je mets mes deux doigts, je glisse et je prends la pince comme ça. Ah ouais, je l'ai pris dans l'autre sens, moi. Par l'extérieur. Enfin, par Ça va, l'extérieur. ça va, Chloé? Ouais, ça va. Ok. Ici, tu peux vraiment, vas-y, relâche la tête et puis là, tu peux vraiment améliorer l'étirement derrière les jambes si tu veux. Ok. À l'inspiration, on va pas se redresser, on va juste mettre les mains sur les tibias comme on a fait tout à l'heure avec le dos droit et la tête vers l'avant. Inspire. Et à la prochaine expire, on va revenir sur la même posture, mais on va glisser nos mains par l'avant sous nos pieds pour que nos orteils touchent nos poignets. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais vraiment, je viens glisser. Yes, parfait. Vous êtes au top. Pensez à bien respirer dans cette posture. Et la prochaine expiration, on va pouvoir enlever les mains de dessous. À l'inspiration, on va remonter en Samasthiti à l'avant du tapis. Ok. Maintenant, on va faire le triangle, donc Trikonasana. On va pouvoir prendre notre petite boîte ou notre petite. Enfin, non, on va le laisser pas très loin, ici. Et donc, on va ouvrir. Donc, on est à l'avant du tapis, toujours dans cette posture de base qui est en Ashtanga, la posture dans laquelle on revient toujours avant de faire une autre posture.
Et si on va ouvrir vers la droite, donc le pied arrière est à 90 degrés du tapis, le pied avant euh, est direction l'avant du tapis, d'accord? Ici, on vient allonger les bras, mais on peut, si on veut, essayer d'utiliser le petit bloc. On va prendre le bloc dans la main gauche, d'accord? Ou alors, on va le poser à l'intérieur du pied. C'est comme vous voulez. Soit vous le prenez, soit vous le posez à l'intérieur du pied gauche, d'accord? Ok. Donc, les mains sont bien à l'horizontale. Ici, à l'inspiration, je me redresse. Et à l'expiration, je viens me pencher vers la gauche et basculer la main gauche vers le bas et la main droite vers le haut. Et je viens poser ma main sur mon bloc. Alors, je peux même le mettre, vous voyez, en hauteur comme ça, si je garde les jambes bien tendues ici. Ma main droite emmène tout mon dos pour que mon dos soit bien droit vers le haut et je regarde, dans l'idéal, je regarde vers le haut. Là, vous êtes dans un magnifique triangle, les filles. Bravo. Trikonasana. Pensez à bien respirer ici. Si des douleurs cervicales, vous pouvez bien regarder en face de vous ou vers le bas. 5 respirations ici. Ok, à la prochaine inspiration, on va se redresser. On va mettre nos 2 pieds en face de nous, puis on va ouvrir le pied droit. Moi, j'ai gardé le bloc dans la main gauche. Donc, mon pied gauche est bien à 90 degrés du tapis et mon pied droit fait face à moi, face au tapis, face à l'avant du tapis. On va y arriver. Inspirez, redressez le dos. Expirez, je me penche en avant et je viens poser le bloc à l'intérieur du pied. Ici, et je pose ma main en entier sur le bloc si je peux, juste pas juste le bout des doigts. Et vraiment, l'idée, c'est que c'est comme si quelqu'un vous prenait la main du haut et vous l'emmenez encore plus vers le haut. L'idée, c'est vraiment ici d'étirer les épaules. Génial, c'est magnifique. Donc, respiration ici. Allez, inspirez, revenez au centre. Et on va prendre la même posture, mais en... Bon, évidemment, on finira jamais la série, mais comme ça, je vous montre un petit peu les différentes variations. Euh, En fait, on va prendre la même posture, mais en... Attention, ça va s'envoler. En torsion. C'est-à-dire qu'on va repartir, donc le pied gauche, le pied avant vers l'avant du tapis, le pied gauche vers l'avant du tapis, on va y arriver, le pied arrière est toujours à 90 degrés. Et ici, au lieu de mettre, en fait, si vous voulez, ma main gauche à l'intérieur de mon pied gauche, d'accord? Je vais mettre ma main droite à l'extérieur de mon pied gauche, d'accord? Donc, inspirez ici. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai pris le bloc dans la main droite, mais si vous voulez, vous pouvez poser votre bloc à l'extérieur de votre pied gauche, d'accord? Comme ça, par exemple. Ok, ici, je me grandis à l'inspiration. À l'expiration, je viens prendre la torsion en mettant donc ma main droite à l'extérieur, à gauche du pied gauche, et je remonte la main gauche vers le haut et mon regard vient vers le haut. Donc là, on est en Trikonasana en torsion. Yes. Donc vous voyez, l'idée ici, ce serait d'avoir les épaules, l'épaule du haut, l'épaule du bas alignées. C'est là qu'on voit que et c'est là qu'on voit qu'on a du chemin et c'est génial en même temps parce que quand on fait que des postures simples, disons, on peut aussi se complaire un petit peu là-dedans. Alors, si ça tire trop, évidemment, Sophie, on revient au centre, hein. Je sens que tu trembles un peu. C'est génial, les filles. Allez, on peut revenir au centre. Hop, à l'inspiration, je remonte. Ici, je viens donc fermer mon pied gauche, il va être en face de moi, et ouvrir mon pied droit à l'arrière du tapis. Ok.
Et on va faire la même chose dans l'autre sens, inspirer. Je me redresse et à l'expiration, ma main gauche vient à l'extérieur de mon pied droit. Ici, je pousse dans ma main au sol pour emmener ma main droite en hauteur le plus haut possible et ouvrir ma poitrine. Et ici, je pense à bien inspirer. Je pense que Sophie, ton pied gauche, il peut être encore plus vers l'arrière du tapis, hein. C'est vraiment, tu vois, les pointes de euh, les orteils de ton pied gauche, ils peuvent être ouverts vers l'extérieur encore. Les prochaines inspirations, on remonte. Et à l'expiration, on vient vers l'avant. En Samastitili, en montagne. Ici, profitez vraiment de faire un scan pendant les 4-5 secondes où vous êtes justement posé en montagne. En Samastitili, c'est vraiment des moments d'intégration, des moments de circulation de l'énergie. Donc, c'est des moments appréciables, je pense. C'est peut-être même les meilleurs moments entre deux postures. Allez, on va se mettre face à moi. Là, comme vos tapis sont comme moi, on va faire. Normalement, on se met en face du tapis, mais là, on va se mettre comme ça, on va mieux se voir. Et puis, on va se faire quelque chose de plus simple. On va se faire un arbre. Donc, ici, vous savez, on va légèrement transférer notre poids sur la jambe gauche. Et si on va choisir de soit poser le pied au sol, le talon sur la cheville, soit remonter, 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 et peut-être attraper son pied pour le poser le plus haut possible sur la cuisse. Là, vraiment sentir ce double appui de ma cuisse contre mon pied et de mon pied contre ma cuisse. Là, je relâche. Ici, je viens soit en Anjali Mudra, soit je monte les mains vers le haut. Donc, les mains vers le haut, elles peuvent être ensemble avec le petit pistolet, vous savez. Elles peuvent être écartées aussi. Les paumes de main se font face. Et ici, au lieu de regarder l'écran, il faudrait que vous ayez un drishti, donc un point, qui vous aide à garder votre équilibre, qui soit vraiment à l'horizontale de vos yeux. Et pensez à bien respirer ici. Et vous pouvez même penser vraiment à détendre les épaules ici. Ah oui, tu as toujours une crampe, Sophie, j'espère que ça va. Non, non, c'est pas ça, mais c'est ma jambe d'appui, elle souffre très vite dans cette posture-là. Ah ouais, ok. J'arrive, Bah, tu fais des petits, hein, sinon, regarde, tu restes comme ça aussi au sol. j'ai les mollets Mais je comprends, hein. j'ai les mollets qui brûlent, tu vois, je sais pas, Ouais. Non, mais après, c'est chouette en même temps. Par contre, là, tiens pas, te fais pas mal, te fais pas des courbatures. Allez, on va relâcher. On relâche, mais on va repartir. On va se faire une ouverture de hanche en même temps. Donc, Sophie, tu peux le faire comme ça si tu veux, hein. Mais en fait, je sais très bien que comme ça, c'est la même chose. Ce qu'il faudrait, c'est essayer de trouver cette stabilité sans crisper ton mollet. Bon, mais c'est ça. c'est facile à dire. C'est Non, mais facile à dire, mais en fait, il y a des jours déjà aussi, il y a des jours où on est beaucoup plus stable que d'autres. Et ça, c'est vraiment lié à ce qu'on a fait dans la journée. C'est lié, enfin, pour moi, en Ayurveda, c'est lié évidemment au mouvement, à Vata, à la dispersion, tu vois. Et tu sais que ça, c'est toi. Alors, a priori, Chloé aussi. Donc, voilà, on a beaucoup, toutes les trois, du vent on va être facilement dispersés. Et donc, cet ancrage, il est bien plus difficile. Vous imaginez, moi, là, je suis dans le vent, je suis dehors, il y a des gens qui regardent. Mais malgré tout, c'est ça qui est génial, c'est que tout à coup, on oublie vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur et qu'on vient mettre notre énergie dans notre pied gauche, comme hop, pour développer des petites racines en dessous. En fait, cette posture-là, elle peut nous aider ensuite dans le quotidien à retrouver voilà, ce fameux ancrage. Allez, on va repartir sur la même posture. Donc, inspire, je monte mon pied. Ici, je vais poser ma main sur mon genou droit, ma main droite sur mon genou droit, remonter ma main gauche vers le ciel. Et je vais venir glisser, si je peux, pour ouvrir vers l'extérieur. Je vais venir, en fait,
basculer légèrement le haut de mon corps vers mon genou droit pour ouvrir mon flanc gauche. Je peux mettre aussi, si je veux m'amuser, je peux mettre, du Chin Mudra sur mes mains. Gardez bien votre drishti, votre point de mire. Allez, inspire, expire. Je relâche tout. J'espère que ça va au niveau de la jambe. OK, on va faire de l'autre côté. Donc on va enchaîner les 2 cette fois si on veut. Je transfère mon poids en trouvant bien mon drishti en face de moi. Expirez. Inspirez, expirez ici. Allez, je transfère mon poids sur la jambe droite et je vais venir tranquillement remonter, donc tout en commençant à bien sentir cet équilibre. Parce qu'on peut le faire très vite et on peut le faire toujours en conscience et en lenteur. OK. Une fois que je suis ici, je vais garder 2 ou 3 respirations ici. Peut-être essayer de détendre en conscience, de détendre le mollet ici. Peut-être que c'est plus la cheville. Si le mollet tire un peu, c'est peut-être la cheville qui va soutenir. Sentir ce qui tire et ce qui travaille dans ma jambe. Et là, Sophie, si tu veux faire une pause, tu peux. Mais avec Chloé, je pense qu'on va pouvoir poser la main gauche sur le genou. Sinon, voilà, Sophie, soit t'enchaînes, soit tu refais. Euh, bref, tu fais l'exercice en faisant une pause. La main gauche sur le genou gauche. Je monte la main droite vers le ciel, à inspirer. Et à l'expiration, je vais basculer légèrement ma main et mon épaule vers la gauche. Ouvrir mon flanc droit. Vous êtes magnifique. Tu peux tendre le bras gauche si tu veux, Chloé. Sophie, enfin, si c'est crispé, faut pas continuer, tu vois. Ça se trouve, t'es un peu en. Ok, ça va? Ça va, Chloé? Ouais, ça va. Bah, Ça va. parfois, il y a des jours où c'est pas le jour, voilà. Non, Vraiment, mais les équilibres, c'est. il y a aussi un entraînement quand même. Moi, j'en fais très rarement du yoga en ce moment. Je suis tout le temps en vadrouille de Ouais. ça. Quand j'en faisais régulièrement, Bien c'était sûr, assez quand même, bien hein. sûr, ouais, ouais. Oui, mais c'est ça qui est. Enfin, voilà, c'est cool. En tout cas, il n'y a pas de problème. Bon, bah, vous savez quoi? On va s'asseoir. Bon, après, c'est bien parce qu'au final, on prend son temps. Je sais pas si ça vous convient de faire comme ça, mais on n'enchaîne pas. Genre, je pourrais vous faire enchaîner 12 000 trucs, mais l'idée, c'est de mieux ressentir, je pense, chaque, euh, chaque posture qu'on fait. Allez, ici, je vais mettre mon petit bloc derrière les fesses pour aller un peu plus loin. Et ici, on va venir en Janu Shirshasana, donc comme ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc ici, vraiment, toujours Dandasana. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait celui-là. Dandasana, avec ou sans bloc. Mais là, ce que je veux voir vraiment, vu que je vous vois pour une fois, je veux voir vraiment le bas du dos, tout le haut du dos droit, quitte à plier ici les genoux. Ou, donc, première option, mes ischions sont au sol, mon dos est bien droit, je sens évidemment la ceinture abdominale travailler. Soit je plie mes genoux pour que ça soulage un petit peu ma sangle abdominale, soit je mets un bloc pour pouvoir tendre mes jambes et avoir un peu plus de hauteur dans le dos. Voilà. Ça, c'est comme ça. Une fois que je suis ici, je peux poser mes mains au sol, juste les poser, ça va bien, ça vient pas m'aider, je pousse pas dans le sol, hein, je pose mes mains au sol. Je ramène mes doigts de pied, mes orteils vers moi, et donc je contracte légèrement les cuisses, les malléoles. Et ici, je suis dans la posture du bâton. Et franchement, une posture qui ne pourrait pas tenir hyper longtemps non plus, et qui est une bonne posture d'ancrage également.
Allez, je vais relâcher ici, arrondir mon dos. Je vais revenir et je vais ramener donc mon pied droit vers mon genou. Donc, pardon. Je vais faire glisser mon pied droit sur le sol pour le ramener à côté de ma cuisse gauche et ouvrir mon genou vers l'extérieur. Alors là, c'est là que c'est un petit peu bizarre avec le bloc. Mais bon, je vais tester moi aussi. Ok, c'est pas grave si le genou ne touche pas le sol. Ici, à l'inspiration, je grandis mon dos. Et à l'expiration, je me penche en avant et je viens, comme d'habitude, frapper ce que je peux, c'est-à-dire peut-être mon mollet, peut-être ma cheville, peut-être mon pied. Et je relâche tout le bas du dos, le milieu du dos, la tête dans le sol et j'arrondis en fait le bas de mon dos. Yes. Et là, je pense bien. Et expirer à chaque fois que j'expire, je peux peut-être aller encore un tout petit peu plus loin. L'idée, c'est pas de forcer, mais on peut toujours un petit peu. On a en fait beaucoup de tension dans le corps qu'on peut à chaque expiration relâcher un petit peu plus. L'intention ici, c'est toujours de poser la tête sur le genou, donc je peux vraiment aussi laisser redescendre avec le poids de la gravité, redescendre ma tête vers le sol. Et là, je fais un bel étirement en fait de l'arrière de mon pied, l'arrière de ma tête. Donc c'est vraiment toute une chaîne musculaire très longue. Et à l'inspire, je me redresse, je peux même remonter les bras vers le ciel et relâcher. On va faire la même chose de l'autre côté. Là, nous Shirshasana. Je ramène mon pied gauche à côté de ma cuisse, je l'ouvre vers l'extérieur. La plante de mon pied touche ma cuisse, l'intérieur de ma cuisse. Ici, inspire, je lève les bras vers le ciel et à l'expire, je pars en avant et je viens attraper. Ce que je peux, sans tirer, hein, là, enfin, je veux dire, on vient pas prendre le pied pour tirer, mais vraiment, on laisse la gravité faire. Sophie, ça devrait être pas mal pour ton dos aussi. Pensez à bien respirer. Je le répète toujours, mais je sais que souvent, enfin moi, à une époque, je bloquais dans cette posture. Allez, on remonte, inspire les bras vers le ciel. Et j'expire, je pose mes bras au sol et je peux relâcher la jambe gauche. Allez, on va faire une dernière petite posture un petit peu intense. On va faire la posture du bateau parce que je pense que c'est quand même la meilleure posture à faire ici. Donc, posture de Navasana, très douce. Enfin, non, c'est pas une posture douce, mais aujourd'hui, on va la faire douce. Donc, ici, vous pouvez poser vos plantes de pied vers le sol. Toujours pareil, j'imagine que dans cette posture-là, les abdos commencent déjà à travailler. Donc, on peut tenir nos genoux comme ça si on veut. Et toujours le dos très droit, hein. C'est vraiment ce qu'on veut dans cette posture. Parce que regardez, ça peut être très, très simple d'avoir le bas du dos et le haut du dos qui s'arrondissent. Mais vraiment, ici, on veut le dos droit. Et on va venir glisser nos mains sous nos genoux ici. Là, pour nous aider à nous grandir. Vous voyez? Hop, glisse les mains sous les genoux, j'attrape mes cuisses par-dessous et je viens vraiment tirer pour grandir le haut de mon dos, tout mon dos. Et ici, je vais venir essayer de basculer sur mes ischions pour garder une sorte d'équilibre, mais tout en gardant le dos droit. C'est tout un concept. Ouais, c'est super, parfait. Et donc là, hop, ça peut bouger, hein, les hanches, le bas du dos. Enfin, vous sentez que, hop, avec l'équilibre, ça bouge pas mal.
Et quand je suis bien ici, même si ça tire pas trop, je veux pas que ça tire trop, surtout chez Sophie, je vais pouvoir remonter légèrement les pieds. Et là, je suis dans une première posture du bateau. Et ici, évidemment, les abdos travaillent pas mal. Si je suis bien, je peux carrément relâcher les mains et les mettre sur le côté, mais juste pour 1 ou 2 secondes. Ah oui, le temps est parti. Alors, tu vois, là, par exemple, vous pouvez relâcher au sol. Ce que tu fais, Sophie, c'est bien, mais tout ton bas du dos, en fait, tes abdos travaillent, mais c'est pas exactement comme quand on fait un travail d'abdominaux. En fait, là, ton bas du dos est clairement arrondi, tu vois. La posture du bateau, tu vois, toi, tu es en arrière, ici, comme ça, mais vraiment, la posture du bateau, elle est. Je sais pas la faire, je ne la fais pas c'est pas la posture finale, moi. Mais la posture moyenne, tu vois, mon dos, il n'est pas ici. Il est vraiment ici et ici. Après, la posture entière, les jambes tendues, je sais pas le faire. Bon, je sais plus la faire. À une époque, je la faisais, mais allez, on va repartir. Donc, sur les ischions, je vous regarde. Vous tenez bien l'arrière de vos cuisses. Et déjà ça, voilà. Déjà ça, c'est super. Sophie, là, franchement, tu le fais hyper bien. Chloé aussi. Chloé, tu peux soulever les pieds du sol, prendre un petit peu l'équilibre. Yes. Et vraiment garder ce bas du dos droit. Au top. Génial. Et ensuite, pouvoir monter légèrement les pieds en tablette, comme on dit au Pilates. Donc, les tibias horizontaux au sol. Yes. Si on est bien, on reste là. Si on sent que ça te travaille déjà. Si Chloé, tu veux aller un peu plus loin, tu peux lâcher tes cuisses et mettre tes mains vers l'avant. Yes. Yes. Et vraiment, parfait. Parfait, Sophie. Évidemment, sans forcer, oui, sans forcer, hein. Forcer au niveau des abdos. C'est tout simple, mais au final, ça force aussi au niveau des cuisses, je pense. Allez, on relâche. Et on va faire un truc pas très académique, mais on va se retourner pour faire une posture de l'enfant. Ici, relâchez terre. Vraiment là, vous pouvez éventuellement, vos pouces de pied se touchent, mais vos genoux sont écartés pour pouvoir laisser tomber vos hanches un petit peu plus loin, c'est-à-dire un petit peu plus au sol. En fait, plus on va écarter les genoux, plus les hanches vont pouvoir se rapprocher du sol. Et puis les mains vont vers l'avant, éventuellement le plus loin possible. On n'est pas dans juste une petite posture de l'enfant, on est vraiment sur un grand étirement aussi du haut du dos, de la nuque, le front est sur le sol. Quand vous allez, si vous essayez de ramener vos mains le plus loin possible vers l'avant, vous allez sentir peut-être un étirement dans les épaules, dans le haut du dos. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de complet. Et en même temps, on peut relâcher ici, souffler, ça doit être une posture confortable, agréable, appréciable. On va remonter à 4 pattes, glisser les genoux entre les mains et venir s'asseoir sur les fesses, venir s'allonger sur le dos, faire une dernière posture, la posture du pont, du demi-pont plutôt, parce que la posture du pont, c'est pas pour tout de suite. Peut-être en live un jour, je vous ferai faire la posture du pont, mais là, on va pas le faire tout de suite. La posture du pont, vous savez, c'est les mains, les pieds, je pousse et je fais un pont comme ça. Est-ce que vous voulez la tester? Oui. Non, 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 pas moi. Allez, on fait la posture du demi-pont. Donc ici, on va venir ramener nos pieds derrière nos fesses, donc nos plantes de pied au sol.
nos mains sont au sol, paume vers le sol. Là, vous voyez, oui. Et ici, on va pousser dans les cuisses, pousser dans les pieds et contracter les cuisses pour remonter notre bassin vers le haut. Et si on veut, on va pouvoir rentrer les épaules, vous voyez, monter le bassin encore un petit peu plus haut et rentrer vers les épaules vers l'intérieur. Et si vous avez envie, vous pouvez même mettre vos mains en haut, en bas de votre dos et donc en haut de vos fesses, ici, pour comme en fait garder cette posture de flexion arrière, mais sans forcer sur vos cuisses. Sophie, dès que tu sens que ça force, tu relâches, hein. Tu peux faire 3-4 fois, juste voilà. Chloé, c'est pas mal. Tu peux peut-être mettre tes doigts à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est tes paumes de main qui sont sous. Voilà, ouais, super. Exactement. Et là, tu peux ressentir une sorte de relâchement, tu vois. Si tes coudes sont assez à l'intérieur, tu peux ramener tes coudes encore plus sous toi. Tu vas pouvoir relâcher tes cuisses, tu vois, mais tu vas garder cet étirement du bas du dos. Yes. Ça va, Sophie? Ouais, ouais. Yes. Et tu peux redescendre, hein, tu peux le faire 1 ou 2 fois, tu vois. Mais vraiment, peut-être sans tenir, puisque toi, tu as besoin vraiment de mouvement. Chloé, tu t'arrêteras quand tu voudras, tu redescendras doucement. Puisque là, toi, tu as besoin de mouvement, tu peux même faire ce mouvement-là 3 ou 4 fois, tu vois, juste d'affilée, en fait. Pas forcément obligé de rester dans une contraction. Euh, essayer d'aller le plus haut possible. Pas comme voilà, un bon Véronique et Davina, quoi. Tu vois, hop, je pousse, je vais très haut et je redescends. Et là, tu vas avoir un petit peu la mobilité en bas de la colonne. Et si tu veux, tu peux ramener tes genoux à la poitrine pour la contre-posture. Et puis, si vous voulez, on va repartir. Non, allez, on est bien, on est bien. On est bien. Allez, vous pouvez vraiment basculer de droite à gauche pour un petit peu masser le bas du dos. Vraiment un contre-jour, c'est horrible cette vidéo. Ok. Allez, vous allez reposer les pieds au sol. On va croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Non, on va mettre les 2 cuisses ensemble. Voilà, exact. Non, regarde, non, 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 Sophie, tu vas trop vite. Redescends ton pied, c'est-à-dire vraiment tes 2 cuisses vont se toucher. Voilà, vous redescendez. Exactement, super. Tu relâches en fait. Regarde. Hop, je mets par-dessus, mais c'est pas c'est vraiment ma cuisse qui est sur mon autre cuisse. Ici. Et je vais venir basculer vers la gauche. Génial. Alors normalement, mes épaules sont sur le sol. Peut-être mes mains sont en étoile, mes bras en étoile. Et ici, vu qu'on est dans la dernière posture, on pense vraiment à expirer plus longtemps. C'est-à-dire mon expiration est plus longue que mon inspiration. Et à chaque expiration, je sens mon bassin, mon bas du dos qui se détend encore un peu plus. Quand ma torsion prend de plus en plus d'intensité, mais d'intensité détendue. Souvent, la souplesse, elle est aussi liée, la souplesse est aussi liée au mental, en fait, à l'insécurité que je peux ressentir en laissant partir mon bassin dans un sens, mon bras dans un autre. Quand on a eu des soucis de cervicales, souvent, on bloque un petit peu tout le haut du dos. Donc ici, le souffle, vraiment, l'expiration peut nous aider à venir détendre un micron de plus de chaque petit muscle.
Et peut-être, voilà, au bout de 2 minutes de cette posture, j'ai mon genou gauche qui va toucher le sol ou en tout cas, c'est son intention et mon épaule droite qui reste au sol. Et on va suivre Sophie, on va remonter les jambes au centre. Sophie, elle a besoin d'étirer sa fesse. Non mais fais-le alors vraiment. Donc fais-le Sophie, ouais. Et toi, Chloé, bah, tu peux le faire aussi si tu veux. Tu vas poser en fait ta cheville droite sur ton genou gauche. Regarde, pose tes pieds au sol. Yes. Voilà. Attraper derrière ta cuisse pour ramener ta cuisse vers toi. Super. C'est vrai que c'est peut-être pas mal de vous étirer un petit peu les fessiers, le fameux, le fameux point sciatique. Allez, on va repartir de l'autre côté. Donc la jambe gauche vient se glisser sur la jambe droite, les cuisses se touchent. Génial. Et à l'expiration, on va faire tomber les deux genoux vers la droite. Yes. Et en effet, vous le faites où je vous le dise, regardez à l'opposé des genoux. Vous êtes parfaite. Ici, on commence déjà la posture. On est déjà sur voilà, une des postures les plus finales. Donc vraiment, on sent notre cœur se ralentir. Chaque expiration amène un petit peu plus de sérénité et de calme dans nos cellules. Et vraiment, encore une fois, à chaque expiration, je peux renverser une tension qui reste en bas du dos, dans un genou, dans une fesse, dans une épaule. Chaque expiration, c'est comme si j'envoyais le souffle à travers cette tension et que ça venait relâcher. Quoique le mieux pour relâcher, j'ai l'impression que c'est les petits chats qui se baladent. Pas mal pour relâcher les petits chats. Lui, il sent à chaque fois que c'est calme. Allez, on va remonter les jambes au centre, se refaire peut-être le petit étirement du fessier qu'on a fait tout à l'heure, le demi-pigeon allongé. Supta Kapotanasana. Supta Ardha Kapotanasana. Supta allongé, Ardha demi, Kapo le corbeau et Asana. Et pour aller un peu plus loin, Chloé, si tu veux, tu peux même attraper ton tibia en fait, tu vois, parce que je sens que là, tes coudes sont un petit peu pliés, ouais, super. Et vous allez pouvoir relâcher les deux jambes dans le tapis et vous installer pour le Shavasana. Il ne sera pas un hydra, hein, donc c'est juste une posture de fin de quelques minutes.
Je ne vous reprécise pas comment faire le Shavasana parce que j'ai l'impression que vous faites des très belles cadavres. C'est parfait. Et si vraiment, n'hésitez pas, pour commencer cette posture, à prendre 2 ou 3 très grandes et très longues inspirations et expirations, comme pour nettoyer vos poumons, vider l'air résiduel. Inspirez, abdomen, poitrine, clavicule. Expirez, clavicule, poitrine, abdomen, et je souffle, je souffle, je souffle. Et je renouvelle, je purifie l'air de mes poumons. On fait ça 2 ou 3 fois. Et vous pouvez revenir à une respiration naturelle, spontanée, automatique. Et profitez de votre Shavasana. Revenez maintenant doucement à la conscience de votre souffle.
à son harmonie, à sa douceur, sa régularité. Et venez peu à peu remettre du mouvement dans vos mains, dans vos pieds, dans votre cou. Partout où vous sentez peut-être les tensions suite à la séance ou suite à la semaine. Venez réveiller ces endroits en douceur. Et vous dirigez tranquillement donc les genoux vers la poitrine. Et je vous laisse le temps de vous diriger tranquillement vers une posture assise. Prenez le temps qu'il faut. Me rejoindre dans cette posture confortable. Gardez les yeux fermés si possible. Le dos est bien droit, stable, ferme, mais les épaules sont détendues. Et si je peux essayer de sentir cette stabilité que j'ai gagnée, cette immobilité, qui est peut-être un petit peu plus facile à obtenir en fin de séance qu'au départ. Cette énergie qui circule avec plus de liberté, circule dans tous les petits endroits de mon corps. Tous les endroits que j'oublie au quotidien, qui sont zappés pendant mes routines, pendant que je fais les choses de manière automatique. Ici, j'ai conscience de mon corps entier, de la moindre parcelle de mon corps, en une partie, tout en une partie, tout mon corps posé sur la terre. Je peux remettre peut-être un petit sourire sur mon visage. On va doucement ouvrir les yeux. Je vais quand même vous faire un petit exercice avant de quitter. Je suis désolée, j'ai cette super capuche. Alors, on va venir travailler un petit peu les yeux ici. Donc, en fait, pour ça, je vais vous montrer. On va faire Nasikagra Mudra. Vous allez venir apporter votre index ou votre pouce euh, au bout de votre main tendue, juste en face de vos yeux. Du coup, ça fait un pouce sur l'écran. C'est super. Alors, j'espère que c'est OK pour vous. Il est 11h20. On fait juste 3 minutes. Yes. Donc, l'index. Et vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo. Vous pouvez vraiment le faire. Je vais vous guider. En fait, je vais venir ramener peu à peu mon index jusqu'à mon nez, jusqu'à mon bout du nez, et je viens faire le focus toujours sur mon index. Évidemment, au bout d'un moment, ça va être flou, mais mes yeux vont se rapprocher. Je vais finir par ce qu'on peut appeler loucher.
Voilà, je suis mon index et hop, mon index touche mon nez. Mes yeux sont sur le bout de mon nez et peut-être là, je peux enlever mon index et garder mes yeux rivés vers le bout de mon nez. Il peut rester quelques secondes comme ça et je ferme les yeux. 4-5 secondes, je ferme les yeux. Super, vous pouvez garder les yeux fermés et je vais vous dire ce qu'on va faire après. On va refaire la même chose, mais on va garder, une fois qu'on aura les yeux, on va faire un petit peu plus rapidement, on va ramener notre index un petit peu plus rapidement vers le nez. Et vraiment, on va essayer de rester 8 à 10 secondes, mais surtout, surtout sans forcer. Si vous êtes à l'aise, tant mieux. Sinon, vous fermez les yeux. D'accord? Vous pouvez réouvrir les yeux, remettre votre main tendue vers l'avant, votre index. Et quand on est prêt, on ramène l'index vers le bout du nez. On enlève l'index. Ici, les yeux sont censés être détendus, hein, même s'ils sont concentrés, mais détendus. On voit comme une image d'un double nez vers le bout du nez, 8 à 10 secondes. Et je relâche. Si j'ai trop de tension, je ferme les yeux. Allez. On va le refaire une troisième fois. N'oubliez pas de respirer ici. Je mets mon doigt, j'ouvre les yeux. J'inspire ici. Et à l'expiration, je ramène mon index vers le bout de mon nez. Je relâche l'index, je reste 8 à 10 secondes. Donc mon regard est vers le bas, on est d'accord, vers le bout de mon nez. Et si je sens que ça tire, je ferme les yeux, mais sinon, au bout de 8 ou 10 secondes, je peux fermer les yeux. Gardez les yeux fermés et à la prochaine étape, on va essayer de regarder directement vers le bout du nez la prochaine fois qu'on ouvrira les yeux. C'est-à-dire qu'on ne va plus faire travailler l'index, on va juste ouvrir les yeux et regarder le bout de son nez, c'est-à-dire loucher directement. Je vous laisse le faire, ouvrir les yeux et regarder directement vers le bout de votre nez. Sophie, tes paupières peuvent être un petit peu plus détendues si tu veux. Je vois que Chloé elle a légèrement les paupières fermées. Voilà, c'est vraiment le bout de ton nez. C'est vraiment. En fait, les paupières sont presque mi-closes. C'est vraiment juste un travail de concentration du muscle euh, oculaire. Pareil, vous pouvez donc ouvrir les yeux, regarder le bout de votre nez quelques secondes et refermer. Et donc, quand vous refermez les yeux, vos, vos yeux se reviennent à leur place initiale. On le fait une dernière fois. J'ouvre les yeux, je regarde directement au bout du nez. Je n'oublie pas de respirer dans cette posture. On se mudra. Et je referme doucement les yeux. Un mudra donc un mudra, ça veut dire geste, c'est-à-dire mouvement du corps. C'est un mouvement du corps qui vient, comme beaucoup de mudras, accentuer la concentration. Et donc, c'est des mudras qu'on fait avant la méditation, pour pouvoir euh, calmer le mental. Et puis, au-delà de ça, évidemment, ça vient faire travailler les yeux. Donc, une pratique qu'on peut faire aussi de temps en temps quand on a un petit peu de fatigue des yeux. Je reviens à ma respiration naturelle, à mon souffle, mon immobilité. À mon petit sourire sur le visage.
Et on va clôturer la séance. 3 fois le son Om, puis 3 fois Shanti. Vous pouvez mettre vos mains en Anjali Mudra. Et expirez complètement. Inspirez. Om. Om. Om Shanti Shanti Shanti. Hare Om. Mettez vos paumes de main et posez-les sur vos yeux pour peut-être apaiser les dernières petites tensions.